Bonjour. Ça fait un bout de temps que j'étais sur un projet. Alors, je vais vous présenter ce projet sur lequel j'ai travaillé. C'est un projet de route, de piste ou de route. Voilà. Et le travail que j'ai eu à faire sur cette route, c'est de calculer tous les ouvrages hydrauliques. Alors, je l'ai fait à partir du logiciel QGIS, que vous voyez là, toutes les présentations, et aussi du logiciel Google Earth, et les calculs ont été faits à partir du logiciel QGIS, une partie, et du tableur Excel. Donc, vous voyez, à partir de ces logiciels libres en majorité, en général, on peut donc produire un travail assez intéressant, professionnel. Alors, je vais vous présenter simplement toutes les étapes. Il s'agit d'une route donc de 47 km sur laquelle donc des points ont été définis. Il faut calculer les ouvrages, les identifier et les calculer de manière hydrologique d'abord, calculer le bassin versant et aussi le dimensionnement hydraulique, calculer les sections des ouvrages. Donc, la route dont il est question, on va la regarder sur le logiciel QGIS là. Vous voyez que QGIS nous permet donc de visualiser avec les déclivités, avec le relief. Alors, vous voyez là, donc la route en question. Alors, le dessin est un peu chargé, mais bon, on va essayer de réduire un peu les éléments où voilà, on va continuer sans la réduction de ces éléments-là. Ok, on va voir ici, ça c'est le bassin versant. Les points qui ne sont pas bien marqués, là, on va les enlever ou on va attendre, on va laisser comme ça peut prendre du temps. Voilà, donc voilà en gros la piste qu'il faut calculer. Vous voyez ici, voilà, en relief, on voit ici, c'est vraiment intéressant comme travail parce que là, on peut visualiser, voyez-vous, les choses. Donc la route commence ici. Voilà. On va dire que la route commence à ce point-là. Ou bien elle prend fin ici en fait, elle aboutit ici, mais elle commence donc dans cette zone-là, voilà, dans ce village. Voilà. Ici, ce sont des points qui n'ont pas été voilà, bien marqués. Voilà les différents ouvrages existants qu'il faut soit redimensionner et des ouvrages qui n'existent pas qu'il faut donc implanter. Donc en vert, c'est la route, le levé corrigé. Voilà. Alors donc, je ne parle pas de certains éléments parce que je vais expliquer un peu leur présence à partir de QGIS. Alors nous allons sur le logiciel QGIS, nous avons fait le groupe du travail. Pour faire donc le calcul, les points ont été repérés par GPS, donc sur le terrain aussi par levé topo par rapport aux autres, à la piste. Et donc, ces points, donc les voici ici. Et le travail que nous avons eu à faire ici sur QGIS, c'est déjà de matérialiser les points et d'utiliser donc un modèle numérique de terrain qui a une certaine précision d'environ 5 mètres, donc on va dire 10 mètres, assez intéressant, pour donc délimiter les bassins versants. Alors pour délimiter les bassins versants, le modèle numérique de terrain que nous avons utilisé, nous l'avons traité afin de pouvoir avoir cette vision, cette texture voilà, qui nous permet vraiment de matérialiser le relief. Et donc on va voir que alors, on a fait beaucoup de choses avec le modèle numérique de terrain. Vous voyez, ici, c'est le modèle numérique de terrain. Ce qu'on voit en vert là, c'est un traitement du modèle numérique de terrain. Voilà. Quand on les enlève, voilà. Là, en bas, nous avons la carte en ligne OpenMap Topo.
ou OpenTopoMap, donc qui montre le même relief avec les courbes de niveau. Tout cela, ce sont des éléments qui nous permettent vraiment d'être un peu précis et pointus dans notre travail. Alors, le modèle numérique de terrain, en plus de nous avoir permis de pouvoir donc visualiser le relief de cette manière-là, nous a permis donc de délimiter les bassins versants au droit de chaque point. Voyez-vous, on a deux types de bassins versants. Alors, nous allons déjà voir donc le fichier point. Déjà concernant les points, nous les avons ici. Voilà, voilà ces points-là qui sont là. Nous allons voir donc la table attributaire. Tout ça, ce sont des levées. Donc, les enquêtes sur le terrain, nous les avons tous rassemblés. Et puis, nous les avons donc traités, mis dans une table attributaire pour pouvoir donc travailler avec ces données-là. Puisque nous avons besoin de ces données, il y a toutes les données, toutes les informations qui ont été relevées sur le terrain. Donc, du coup, lorsque on a le point qui est là, il nous suffit de prendre cet outil-là, identifier. On vient sur le point, donc qui est là. Alors, comme on a beaucoup d'éléments, il faut simplement cliquer droit et choisir donc le point dont nous avons besoin. Donc, le fichier dont nous avons besoin, c'est celui-là. Par exemple, non, celui-là, le fichier point. Voilà, c'est celui-là. Du coup, on a toutes les informations ici concernant le point sur lequel nous allons cliquer. Toutes les informations. Donc, fil d'eau, pont, par exemple. Et puis, voilà. Donc, on peut directement visualiser, voyez-vous, et faire le traitement. Et donc, toutes ces informations ont permis donc de faire le traitement des différents points. Déjà, donc, à partir du modèle numérique du terrain, nous avons donc défini les bassins versants sur chaque point relevé. Le bassin versant, voici les bassins versants qui sont là, qui ont été déterminés à partir donc des modèles numériques de terrain que nous avons traités ici. Voici ces modèles numériques de terrain qui nous ont permis donc de définir chaque bassin versant, de les découper avec donc les extensions que nous avons ici. Donc sur cette table-là, ces extensions-là nous ont permis donc de traiter le modèle numérique du terrain pour définir donc, les différents bassins versants que vous voyez ici. On a deux types de bassins versants en fonction des ouvrages, de la grandeur des ouvrages. Ici, nous avons trouvé un certain nombre d'ouvrages pour lesquels le débit est faible. Donc, tout cela a été calculé ici à partir de là. Donc, qui ont un petit bassin versant et nous avons des ouvrages qui ont un grand bassin versant. Par exemple, les petits ouvrages, déjà, on peut donc penser à dimensionner des dallots et les grands bassins versants, il faut penser peut-être à dimensionner des ponts. Donc, en fonction des calculs, nous allons voir. Donc, mais nous avons scindé donc, ces bassins versants-là en deux. Alors, là, je pense que je vais pouvoir, puisqu'il y a beaucoup de données que je n'ai pas classées, donc je vais pouvoir quand même les identifier ici. Voilà. Ici, par exemple, ça, ce sont les bassins versants, les petits bassins versants. Je vais isoler d'abord les grands bassins versants pour qu'on puisse identifier un peu ce qu'il y a. Alors donc ici, nous avons isolé les grands bassins versants, il faut le dire. Alors ici, ça c'est les grands bassins versants. Qu'est-ce que je vais voir ici? Et les petits bassins versants que nous avons supprimés là, voilà les grands bassins versants qui ont été délimités. Voyez-vous les grands bassins versants qui sont là. Voilà. Au droit de chaque ouvrage ici que nous avons donc identifié, numéroté, nous pourrons voir la table attributaire de ce bassin versant, par exemple ici. Voici la table attributaire. Cette table attributaire, en plus sur des informations qui sont là, nous avons donc calculé certaines informations qui nous permettent de faire d'avoir déjà les paramètres morphométriques du bassin versant afin de pouvoir calculer donc le débit dans ce bassin versant. Donc ici nous avons le nom donc, du bassin versant. Ici c'est le bassin versant, les gros bassins versants. Par exemple, on a le périmètre, la superficie
en kilomètres carrés, on a 106 km carrés pour le premier, voyez-vous. Donc, toutes les informations ont été collectées et calculées directement à partir de cette table attributaire avec des fonctionnalités bien données. Toutes les informations dont nous avons besoin. Donc, on a la pente qui est issue donc du traitement du bassin versant. Alors, voilà, on a cliqué sur ce bassin versant, on va voir la table d'attributs. Voyez-vous, on l'a mis en relief, donc directement il apparaît ici, ce bassin versant. Voilà. Donc, le bassin versant a été défini avec toutes ces informations. Nous avons aussi, donc, par le traitement de ces rasters dont j'ai parlé, nous avons aussi défini donc, le réseau hydrographique qui est là. Le réseau hydrographique qui est là, voilà, que nous avons défini, que nous avons aussi calculé. Donc, la longueur du plus long réseau, la quantité, la densité, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est les grands bassins versants qui ont isolé des petits bassins versants, ici, qui sont là, qui sont ici en rouge, voyez-vous. Et ces petits bassins versants aussi, voyez-vous, ont leur table d'attributs. Ils sont là. Ça, c'est les grands. Ça, c'est les petits. Bon, on n'a pas enlevé l'écran. Voilà, avec toutes les informations, toutes les données, superficie, tout cela, tout ça a été collecté en un temps record. C'est des fonctionnalités qui nous permettent de rapidement les collecter, toutes ces données-là. Et donc, le réseau hydrographique, ceci étant, donc, nous les avons donc transféré ces données. Nous avons transféré ces données sur Excel. Voilà. Donc, ici, déjà, nous avons collecté toutes les données que nous avons prises sur le modèle numérique des terrains. Et donc, que vous avez vu dans les tables attributaires, sont ici, nous ont permis déjà, ici, nous avons les paramètres morphométriques que vous voyez ici, les coordonnées, la surface, périmètre que vous avez vu justement dans la table attributaire. Nous avons donc tous ces éléments-là. Voilà. Et il y a un autre traitement que nous avons fait de ces modèles numériques de terrain, voyez-vous. On a été obligé de découper le modèle numérique de terrain de chaque bassin versant. Et je crois que je les ai mis ici, on peut les retrouver facilement. On peut les retrouver facilement. Alors, ici, donc, en fonction des données qui ont été récoltées, nous calculons directement plusieurs paramètres, dont l'indice de compacité, ici. Voyez-vous, l'indice de compacité, voilà la formule ici. Voilà, l'indice de compacité prend en compte la surface du bassin versant, le périmètre. Et on a aussi, voilà, l'indice global de pente, là, bon, ça c'est la largeur du terrain, l'équivalent, on va en voir. L'indice de pente, l'indice global de pente qui est là, qui utilise aussi donc le H5% et H95%. Alors, ces paramètres-là, nous les avons collectés aussi, donc, on collecte les données hypsométriques du terrain, du bassin versant, rapidement. Et à partir des données hypsométriques, alors nous les collectons de cette manière-là. On va faire une petite collecte. On le verra bien. On va choisir un bassin versant et on va calculer donc ces paramètres morphométriques. Voilà. Hypsométrique. Donc on le fait directement sur QGIS. Alors voilà déjà par exemple, on calcule aussi la pente des bassins versants. Voilà un bassin versant dont on a calculé la pente. Il est en bas des paramètres. On va le mettre un peu en haut pour voir. Ok. Cela c'est toute une partie qu'on a calculée. Alors, on va voir les bassins versants qu'on a découpés et sur lesquels, à partir desquels on a calculé les courbes isométriques et puis aussi les paramètres de pente. Mais on va montrer simplement par rapport à l'hypsométrie. Alors, on va le faire un
peu rapidement. Ici, c'est des données qui ont été calculées. On va voir ça. Voilà, on a retrouvé le fichier de découpage. Voilà, on a fait un fichier. Il y a tellement de données qu'on se perd, vous voyez. On a découpé les paramètres aussi du bassin versant. Alors, on va avoir un bassin versant ici qu'on a calculé. Bon, ça, c'est un petit bassin versant. On va appeler un grand bassin versant. Mais ça revient au même. Ça revient au même. Mais on va prendre, par exemple, ce bassin versant-là. Voilà, voici. Ce bassin versant. Donc, on a découpé donc, le modèle numérique terrain à partir des limites donc, du bassin versant qu'on a extrait du même modèle numérique terrain. Et donc, à partir de cela, par exemple, on peut calculer donc, les paramètres hypsométriques. On peut les extraire. Il suffit simplement de venir dans la barre d'outils là et de taper hypsométrique curve. On clique dessus. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est plutôt ici. Voilà, c'est l'extension Saga qui nous permet donc de calculer. Donc, on met par exemple le pourcentage, 5%. Je crois bien que c'est celui-là. Non, c'est pas lui, je pense bien. On va le paramètre hypsométrique. Est-ce que c'est celui-là? Range, hypsométrique, curve, non. Non, non, non. C'est plutôt celui-ci, je crois bien. Voilà, step. Step, ça c'est les pas. Donc aussi, il faut les faire en pourcentage. C'est le pourcentage de surface. Et les pas, on fait chaque 5%. 5%. Il faut aussi avoir les limites du bassin versant. Les limites du bassin versant, je crois que c'est ce bassin. On va voir ça ici. Voilà, celui-là. Il faut qu'on le déconnecte. On a déjà sélectionné le bassin versant, mais je vais voir le fichier auquel il se rapporte. C'était ici notre groupe là, c'est ce fichier, je pense. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est BV qui est là. Alors, on va venir ici, il faut prendre notre bassin versant, il faut le prendre, voilà, on le sélectionne. Donc, on le sélectionne, je crois bien que c'est celui-là, je crois. Voilà, c'est celui-là, on le sélectionne. Alors, on va voir le nom de notre fichier bv.point. Alors, on clique ici. On a ça et on prend donc bv. Voilà. Et puis on sélectionne le fichier. On tape ici, il faut qu'il nous mette en pourcentage. On a dit chaque 5%. Et puis voilà, on l'enregistre dans un fichier quelconque. On peut l'enregistrer dans ce fichier, sélectionner. Voilà. Il est fait, on va le retrouver ici. Rapidement, je crois que c'est là. Nouveau dossier, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Bon, là, on a tellement de données qu'on ne pourra pas retrouver même. Voilà, on prend celui-là. Voilà les paramètres des courbes hypsométriques ici. Voyez-vous? Voici les paramètres ici qu'on a ici. Alors, il faut les traiter d'une certaine manière. Et puis voilà, ça, ce sont les surfaces en fonction de la superficie, en fonction du relief, de l'altitude. Et puis voilà, on va ici rapidement dans insertion. D'abord, on sélectionne, après avoir justement traité nos données, tout. On va là, voilà, notre courbe hypsométrique. Et à partir de cette courbe hypsométrique là, aussi, on va calculer donc nos H5%, H50%, ainsi de suite. Voilà. Ok, on a utilisé une formule de prévision qu'on peut faire ici.
voilà, qu'on a calculé ici. Donc, c'est un traitement qu'on a eu à faire. Ici, par exemple, pour le H5%, voilà ce qu'on a fait. On a simplement inséré la formule prévision. On veut 5%. On tape. Donc, ok, il faut voilà. Et puis Y. Voilà. On a notre. Est-ce que c'est ça? Il y a un petit souci. Ok, non, c'est ce qui est en haut ici, bien sûr. Voilà, c'est notre formule qui est là, effectivement. Donc, ici, on n'a pas exactement 5%. Donc, on a essayé d'interpoler. Et la fonction d'interpolation, c'est prévision. Voilà. Et notre. Donc, voilà comment on extrait donc, les paramètres morphométriques ici, qui nous permettent de faire des calculs. Et on a un autre tableau de calcul de. Voilà. Là, c'est des paramètres hydrauliques. Le KR10, ici, qu'on extrait de cette formule-là, ici. Voyez-vous, on a intégré la surface, on intègre ici des chutes et on a notre KR10 en fonction donc des données qu'on a mis ici. De la même manière aussi, on a notre ici, on a notre temps de base ici, en intégrant donc avec cette formule-là, en intégrant la surface bien sûr et l'indice global de pente. On a donc notre temps ici. Voilà. Voilà nos données. Et après cela, donc, on va calculer le débit en fonction donc des formules. On a la formule de CIH, on a la formule ici. Bon, ici, par exemple, ça c'est la formule CIH qui nous permet donc de déterminer donc le débit en fonction du CIH et des équations. On a aussi la formule Lostom, peut-être qu'on ne va pas retrouver ici. Voilà, on a tellement de données. Et on a la formule on a ici aussi, on a la formule cette formule-là. Et la formule rationnelle. Ici, on a la formule de CIA et de la formule Rostom qui nous permet de calculer les débits ici. Et voilà, donc on a toutes les panoplies de formules pour le calcul du débit qu'on a ici. Donc, à partir de notre fichier QGIS, des données qu'on a extraites sur QGIS. Voyez-vous, on a extrait sur QGIS. Voyez-vous. Alors, donc, ces bassins versants et ces réseaux graphiques, on peut donc les projeter sur Google Earth, ici. Vous voyez qu'on les a projetés ici, pour nous permettre de bien voir. Voilà, voilà le relief ici. Et ça nous permet donc de bien faire notre étude, donc de voir un peu les déclivités, les points bas, essayer de voir, de positionner certaines choses. C'est comme si on était sur le terrain. Bien sûr, on ne se prive pas du terrain, mais étant au bureau, on a encore besoin de toutes ces choses et on fait un très bon travail. Alors, donc, voici un peu comment nous allons traiter donc, cette route-là. Nous allons calculer tous nos paramètres avec plusieurs formules. Ici, j'ai montré seulement la partie hydrologique. Nous avons aussi la partie hydraulique. Nous avons utilisé Excel, nous avons utilisé aussi les logiciels tels que Hydraflow pour dimensionner donc les sections des ouvrages hydrauliques. Voilà. Pour ceux qui ont besoin, qui veulent donc avoir cette formation sur ces différents logiciels, ils peuvent nous contacter. Sur nos différents réseaux de contact. On va donc vous permettre de vous former.